Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Échange au sommet de l'État ce mardi. Le président de la République et le Premier ministre se sont entretenus par visioconférence sur la riposte sanitaire et le plan d'aide aux populations pour faire face à la crise sanitaire. Un extrait de leur échange vous sera proposé dès l'entame de ce journal. Et le centre de traitement des maladies infectieuses du CHU de Yopougon est prêt à accueillir les cas Covid-19 pour leur prise en charge. La structure équipée pour cette mission pourra accueillir 111 patients. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité ce jour les installations. Et puis en attendant une éventuelle levée des mesures restrictives, les restaurateurs et responsables de compagnies de transport routier révisent leur stratégie clientèle engagée dans la lutte. Ils se préparent pour une reprise tout en respectant les gestes barrières. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal avec cet échange par visioconférence entre le président de la République et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les deux hommes d'État ont fait un point de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et du plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement ivoirien. Et c'est la première apparition du chef du gouvernement ivoirien depuis son départ à Paris en France pour un contrôle médical. Je vous propose à présent de suivre cet extrait de leurs échanges. C'est ça, extrêmement chargé. Oui, oui. Si vous avez eu grâce à vous l'occasion de rendre à Paris de le faire, oui. Ça s'est bien passé, c'est la meilleure fois. Bon, ben écoutez, moi j'en suis heureux. Mais il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi, également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Et l'État est en pleine activité. Désormais, en Côte d'Ivoire, un enfant pourra porter le nom de famille de sa mère en plus de celui de son père. Le projet de loi relatif au nom a été adopté par les parlementaires de l'Assemblée nationale ce jour. Le Conseil a également adopté un second projet de loi relatif au domicile. Il porte définition précise du domicile qu'il distingue de la résidence et fixe les conditions du changement de domicile, suivant ces explications de Moussa Konaté. Un enfant peut désormais porter le nom de famille de son père et de sa mère. Le projet de loi relatif au nom, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vient d'être adopté en commission par les députés. La loi de 64 avait déjà prévu la possibilité d'adjonction du nom de l'épouse à celui du père. Mais cette faculté était offerte à l'époux. Dorénavant, conformément aux dispositions nouvelles qui prévoient l'égalité entre hommes et femmes, cette faculté revient à l'épouse. C'est la femme qui peut demander à ce que son nom soit adjoint à celui de son époux. Donc l'enfant pourra porter un nom double. Il ne s'agit nullement d'une obligation, il s'agit d'une faculté. Et cette faculté a toujours existé dans notre loi sur le nom. Autre projet de loi examiné et adopté à cette séance, le projet de loi relatif au domicile. Le domicile, c'est là où se trouve le principal établissement d'une personne. On ne peut avoir qu'un seul domicile, mais par contre, on peut avoir plusieurs résidences, dans la mesure où la résidence, ce n'est pas la fixité, mais c'est la temporalité. C'est le caractère temporaire, la résidence, qui la distingue du domicile. Ces deux projets de loi adoptés ce jour par les députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, seront examinés en plénière les jours à venir. Voilà, les hommes d'État et les institutions sont au travail pour assurer la continuité de l'État, malgré cette pandémie toujours aussi présente et contre laquelle une grande stratégie sanitaire, économique et sociale est élaborée.
Le bilan de la maladie à coronavirus est en hausse en Côte d'Ivoire ce 12 mai. 127 nouveaux cas ont été recensés dans le pays, ce qui porte le bilan de la pandémie à 1857. Le nombre de cas confirmés dans le pays, dont 820 personnes guéries et 21 décès enregistrés. Je vous propose de suivre le point détaillé de la situation sanitaire présenté par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 12 mai 2020 127 nouveaux cas de Covid-19 sur 506 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 12 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1857 cas confirmés, dont 820 personnes guéries, 21 décès et 1016 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 618. Nos équipes régionales ne nous ont toujours pas notifié de cas positifs dans leur zone depuis le 21 avril. Nous insistons sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage COVID-19. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et une partie des cas Covid-19 en Côte d'Ivoire pourra être prise en charge par le Centre de traitement des maladies infectieuses du CHU de Yopougon. La structure a été entièrement équipée et est prête à accueillir 111 patients. Le ministre de la Santé, le docteur Eugène Akaawele, a visité les installations. Voici le compte-rendu d'Abiba Dambélé-Saoué. La riposte sanitaire contre l'épidémie à coronavirus monte en puissance en Côte d'Ivoire. Le nouveau centre de traitement des maladies infectieuses, situé dans l'enceinte du CHU de Yopougon, est prêt à accueillir ses premiers malades. L'ouverture de cet établissement moderne entre dans ce cadre. Il est composé de 13 pavillons d'hospitalisation, dont 2 réservés aux cas suspects, 2 bâtiments de réanimation de 12 lits avec respirateurs, le tout d'une capacité de 111 lits d'hospitalisation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné notamment du directeur général du CHU de Yopougon, des chefs de service de réanimation et des maladies infectieuses du CHU de Trècheville, s'est dit satisfait de la qualité des équipements de ce centre de diagnostic et de prise en charge de la COVID-19. On est dans le renforcement de l'opérationnalisation du plan de riposte sanitaire qui a été mis en place par le gouvernement. Ce plan comprend plusieurs piliers, notamment les sites de prélèvement. On en a ouvert 6 maintenant, dans 6 communes. Ça va se poursuivre dans toutes les autres communes. Ce plan comprend également les laboratoires pour les analyses, avec un laboratoire de référence qui est l'Institut Pasteur, mais l'Institut Pasteur va être appuyé par d'autres laboratoires comme le RETROCI et le CEDRES à Trècheville. Donc ça, c'est vraiment donc, le deuxième pilier. Et le troisième, c'est incontestablement les sites de soins. Les sites de soins dont la vraie référence est le service des maladies infectieuses de Trècheville. Là, on peut dire qu'ici, c'est un peu la délocalisation d'une partie de ces sites, puisque tout ça est coordonné par le même chef de service, qui est le professeur Serge Éolier. Donc on voit très bien que tout est en marche, que le plan est en marche, qu'aujourd'hui nous avons les moyens pour mener la lutte contre Covid-19. Les équipements sont là, les ressources humaines sont là, les équipements de protection sont là, le médicament est là, le diagnostic se fait sans problème. Cela doit être salué vraiment
pour nous, Ivoiriens, nous devons être fiers de ce travail extraordinaire que le gouvernement nous permet de faire. Après Yopougon, cap sur le centre de traitement du CHU de Cocody, d'une capacité de 50 lits. Il pourra accueillir ses premiers malades dans les prochains jours. Le plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus consiste à faire de la prévention, du dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays sont prévus. Pour le district d'Abidjan, 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse. Voilà, le plan de riposte sanitaire est bien en marche. À présent, voyons les chiffres de l'épidémie hors de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des cas recensés en Afrique de l'Ouest, au Ghana, on enregistre 4 700 cas confirmés. Au Burkina Faso, 760 cas confirmés. En Guinée, 2146 cas confirmés. Le Libéria enregistre 211 cas confirmés. Et le Mali, 712 cas confirmés. Au total, dans le monde, 4 178 156 cas confirmés sont enregistrés. 286 353 décès enregistrés et 1 456 493 personnes sont guéries. Ces données nous viennent de l'OMS. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renforce son dispositif sanitaire en rajoutant des établissements hôteliers et des cliniques privées pour la prise en charge des malades de la Covid-19. Leur liste a été dévoilée ce jour lors du point presse quotidien du gouvernement. Mahama Traoré nous en dit davantage. Plus de nouveaux cas à l'intérieur du pays depuis le 21 avril dernier, mais la guerre contre cette pandémie de la Covid-19 est loin d'être terminée. De nouveaux cas continuent d'être enregistrés dans le Grand Abidjan. La vigilance doit être de mise. Le ministère de la Santé continue de renforcer le dispositif de prise en charge sanitaire. Dans le Grand Abidjan, 6 sur 13 sites d'accueil et de dépistage de proximité prévus sont opérationnels. Les hôtels Ibis ont rejoint le dispositif de prise en charge. Il en est de même récemment pour la polyclinique Hôtel Dieu, la PISAM et la clinique Farah, sous la supervision du service des maladies infectieuses tropicales et conformément aux directives nationales élaborées et diffusées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La prise en charge dans ces cliniques privées est à la charge des patients. Aux côtés du personnel de santé, les forces de sécurité s'activent à faire respecter les mesures édictées par le gouvernement. Nos opérations terrain se poursuivent sans relâche et portent essentiellement sur 5 grands aspects. Les patrouilles, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, de contrôle et de surveillance du respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur jour et nuit. La surveillance des sites de dépistage et de confinement qui connaissent en ce moment un regain d'affluence en raison des nouveaux critères de sortie du Grand Abidjan. Le contrôle renforcé des points de sortie et de refoulement du Grand Abidjan, la surveillance accrue de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, et enfin le suivi de la réglementation dans le milieu du transport national. Petite précision pour tous ceux qui s'interrogent s'il faut dire le ou la Covid-19. Le Québec et à l'instant même l'Académie française viennent de s'accorder sur le genre donc féminin qui est retenu pour cet anglicisme. Désormais, c'est la Covid. Il faut donc dire la Covid-19, tout simplement. Voilà, leçon bien retenue, la Covid-19. L'opération de distribution gratuite des masques de protection est lancée en Côte d'Ivoire ce mardi. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a mis à disposition de 4 communes du district d'Abidjan plus d'1 million de masques de protection. Cette opération a été suivie par Sephora Zegui, son compte rendu. 10h ce mardi matin, siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Odette, 4e adjointe au maire de la commune de Cocody, s'assure que le lot de masques de protection destiné à sa commune est embarqué à bord de ce camion 2,5 tonnes.
72 cartons contenant au total 180 000 masques ont bel et bien été chargés. Odette, toute contente de ramener la cargaison à Cocody, peut monter à bord de son véhicule. Cette dotation que nous venons de recevoir vient combler vraiment le déficit qu'il y a. 15 minutes plus tard, nous voici à l'hôtel communal de Cocody. Cette promesse du gouvernement traduite en actes par Claude Danhaut-Poulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui a la charge de faire le dispatching par commune. Il remet le colis ramené par Odette à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Le maire se veut rassurant. Cocody, on a divisé en 7 zones. Donc chaque conseiller a sa zone avec un adjoint au maire. Et chacun va prendre sa zone, on va répartir de façon équitable et tout le monde sera sur le terrain pour pouvoir distribuer aux différentes zones. Cocody servi, direction Abobo. Ici, le président de l'Uvicosi vient livrer 620 000 cache-nez réceptionnés par Ibrahima Ouattara, adjoint au maire. Au nom du maire de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Barayoro, au nom de la municipalité, pour exprimer notre gratitude au ministre des Sports ici présent et à travers lui exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La commune d'Anyama a elle aussi été servie ce mardi matin. Recevoir 187 500 masques de protection, un ouf de soulagement pour Amidou Silla, premier responsable d'Anyama. Nous allons dès ce soir appeler les responsables des transporteurs, les responsables de grands marchés et les structures de la jeunesse communale et sous-préfectorale. Les populations vont recevoir ces cache-nez. Claude Paulin Danhaut termine sa tournée dans sa commune à Tekoubé. Il sillonne lui-même le marché en distribuant directement des masques aux populations et commerçants. Occasion pour lui de leur expliquer l'importance du port du masque aujourd'hui obligatoire en Côte d'Ivoire. À partir de demain, ceux qui n'auront pas de cache-nez ne pourront pas rentrer dans le marché. Donc j'insiste pour que tout le monde ait le cache-nez. Il faut mettre le cache-nez. On ne vous donne pas ça pour mettre dans la poche. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire met en garde des personnes qui s'hasarderaient à les vendre sur le marché. La vigilance citoyenne doit être de mise. Les masques sont gratuits. Toute personne qui tentera de vendre les masques doit être considérée comme un danger public, un voleur, mais surtout un méchant qui veut apporter la maladie, qui veut faire barrière à la cession des masques. Toutes les personnes qui seront tentées de revendre ces masques seront passibles de poursuites judiciaires. Pour cette journée, ce sont au total 1 179 500 masques de protection qui ont été distribués dans les communes de Cocody, Abobo, Anyama et Atekoubé. Ce 12 mai est célébré partout dans le monde la journée internationale des infirmières. L'épidémie de coronavirus donne une nouvelle dimension à cet événement célébré chaque année. Et en Côte d'Ivoire, ce jour a été marqué dans la sobriété. Éric Corré. L'hôpital militaire d'Abidjan est l'endroit choisi pour célébrer les infirmiers, les infirmières et tout le personnel médical en cette période de lutte contre le Covid-19. Ces personnes sont en première ligne dans le combat contre la pandémie mondiale. De saluer nos frères les infirmiers. Partout en Europe, vous voyez aujourd'hui, dans certains pays, chaque soir à la descente, les personnes en confinement se mettent à leurs fenêtres pour saluer, pour applaudir le personnel de santé. L'événement a lieu dans la sobriété la plus absolue. Aucun son de musique entendu. La distanciation sociale observée. Une commémoration spéciale et des mots gentils à l'endroit de tout le personnel soignant de Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons dire aux patients, c'est que nous avons été formés pour leur prise en charge, pour nous occuper d'eux. Et je voudrais les rassurer, parce que les infirmiers sont leurs premiers amis. Quand ils viennent dans les centres de santé, qu'ils sachent que nous sommes à leur disposition pour leur administrer les soins et pour nous occuper d'eux dans leur parcours de vie. Qu'ils soient rassurés, car nous tenons à leur bien-être et à leur santé. Pour leur acharnement au travail, en ces moments difficiles, les résultats obtenus par le corps médical mondial sont encourageants. C'est pourquoi l'OMS décrète 2020 année du personnel soignant.
Depuis le début de cette crise sanitaire, les activités sont en berne dans le secteur de la restauration et du transport entre Abidjan et les villes de l'intérieur. Mais malgré ces difficultés, vous allez le voir, les tenanciers de bistrots, de restaurants et les acteurs du transport routier profitent de cette période creuse pour évaluer et améliorer leurs services en attendant la reprise. Grâce Kando. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et le travail chez vous ici, comment ça avance? Ah non, ça se passe très bien. Cette dame est restauratrice au plateau. Elle se rassure de l'état d'avancement des travaux de son espace fermé depuis quelques semaines à cause des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire relatives à la lutte contre le Covid-19. Comme elle, plusieurs tenancières de maquis et restaurants passent au peigne fin leur site et veulent donner fière allure à leur cadre de travail dans l'attente d'une reprise d'activité. Je suis venue refaire le maquis, faire la peinture, refaire tout. Le jour où le président va dire de venir travailler, tout sera beau, tout sera joli à voir. Les clients seront contents de nous voir. Il n'y a pas que l'extérieur à refaire. Les femmes avaient fermé les maquis et elles ne sont pas là. Donc on va leur faire appel et en concert avec elles, on va essayer de voir comment on va faire à l'intérieur. L'extérieur est fini. Les tables à rénover, l'emplacement, parce que tout va changer. Il faut innover avec les nouvelles mesures. Un redémarrage des activités dans le respect des mesures barrières. Même si on ouvre, nous les restauratrices, nous allons toujours respecter les mesures barrières. Et nous avons encore acheté des seaux pour laver les mains. Nous allons toujours respecter les 1 mètre. Il s'agit de nourriture. Il faut être vraiment organisé, il faut être propre, il faut être prudent. Un autre secteur touché par les mesures restrictives, le transport en commun entre Abidjan et l'intérieur du pays. Les acteurs sont aussi à la tâche. Ils mettent à profit ce temps de pause pour bien aborder la reprise du travail. Depuis la décision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par rapport à l'arrêt des activités de la desserte des villes de l'intérieur, nous avons mis ce temps-là à profit. Nous avons fait l'effort de refaire le toilettage de nos gares en essayant de refaire les terrassements. Et nous avons refait la peinture et nous avons même mis des carreaux par endroits. Et sans oublier que nos véhicules aussi sont en train d'être remis en forme pour bientôt desservir les populations. C'est près d'1 millier de véhicules. Quand il est stationné pendant près de 2 à 3 semaines, les moteurs commencent à coincer et il faut éviter que ça prenne de l'humidité. Donc nous avons l'obligation de refaire les vidanges, de refaire vraiment tout ce qui est entretien des véhicules. Le secteur du transport met les bouchées doubles, même les sièges sont renouvelés. Nous sommes en train de refaire toutes les chaises pour pouvoir se préparer pour le travail. Dès quand le gouvernement va donner OK, ça va trouver que nous sommes déjà prêts pour reprendre le travail. Nous avons pu refaire au moins 140 chaises. La réouverture des restaurants et maquis à l'intérieur du pays est effective depuis le vendredi 8 mai. Au niveau du Grand Abidjan, la mesure de fermeture reste encore en vigueur. Toutefois, les différents acteurs s'activent dans l'espoir d'une reprise éventuelle. Hors de nos frontières, en Europe, la maladie à coronavirus est toujours active en France. Le pays est à son 2e jour de confinement. Et ce mardi 12 mai a été marqué par le retour à l'école d'1 million d'élèves. Après 2 mois d'arrêt, des milliers d'écoles ont rouvert leurs portes. Et pour éviter une autre vague de contamination, le redémarrage reste limité et strictement encadré avec de nombreuses précautions sanitaires. En Côte d'Ivoire, la pandémie du nouveau coronavirus met en difficulté le système de fonctionnement de la banque de sang, le centre de transfusion sanguine, qui enregistre une baisse de 75% des dons de sang. Le centre ne dispose que d'une 50aine de poches de sang par jour pour toute la population. C'est une situation alarmante face à laquelle réagit le docteur Konaté Seydou, qui était présent ce mardi sur le plateau du journal télévisé de 13h. Voici un extrait de son intervention. Par le passé, le centre de transfusion sanguine recevait en moyenne 3500 donneurs par semaine. Aujourd'hui, nous sommes autour de 250 à 300 donneurs par semaine. Il faut rassurer les populations qu'en allant dans un centre de transfusion sanguine, on n'attrape pas le Covid parce que les mesures ont été prises dans ce sens-là. Vous savez que le gouvernement a préconisé les mesures barrières. Elles s'appliquent à nous tous, que vous soyez d'une institution ou que vous soyez un individu. Donc, au centre de transfusion sanguine, les mesures barrières sont prises, les mesures de distanciation physique sont prises. Et donc, quand vous arrivez, vous allez être tout de suite confronté
à la prise de température, au lavage des mains ou à l'utilisation des gels, etc., etc. Donc, je vais rassurer les populations qu'aujourd'hui, le problème du coronavirus n'est pas le seul problème qui existe en matière de santé en Côte d'Ivoire. Certes, c'est une pandémie, mais les autres maladies sont là, les autres maladies existent. Vous avez le paludisme qui fait des ravages en matière d'anémie. Vous avez les grossesses qui sont mal suivies, où les femmes arrivent à l'hôpital avec des hémorragies. Vous avez les accidents de la route, où on a besoin de sang, et ainsi de suite. Donc, le problème du sang demeure. La population ivoirienne est en majorité du groupe sanguin O. Groupe sanguin O. Donc, cela implique que dans les hôpitaux, les personnes qu'on va trouver chez les malades, le groupe sanguin chez les malades, c'est la fréquence la plus élevée, c'est le O aussi, parce que c'est la même population qui va dans l'hôpital. Donc, vous avez 50% des populations des malades qui sont O, vous avez 22% pour les groupes A et les groupes B, et vous avez autour de 6% pour les groupes AB. Donc, aujourd'hui, la demande la plus forte, c'est le groupe O, ensuite vient le groupe A et B et le groupe AB. Voilà, c'était un appel aux dons de sang du docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine. En Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan se lie désormais à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une convention de collaboration a été signée ce jour. Elle porte sur des programmes de recherche du pôle scientifique de l'université. Les projets seront financés à hauteur de 121 millions de francs CFA par le district. Régis Kofi. 5 projets de recherche sont au cœur de la signature de convention entre le district d'Abidjan et l'université Félix Houphouët-Boigny. Certains sont déjà en phase expérimentale, d'autres font l'objet de réflexions. En ce qui concerne le biopesticide, il est déjà présent, mais il faut maintenant faire une production à grande échelle. En ce qui concerne le désinfectant environnemental, il est sorti du laboratoire. Et en ce qui concerne le WAVE, qui est en fait un programme contre les virus qui attaquent le manioc, on a pu faire déjà la cartographie. Ces moyens que nous venons de recevoir vont nous aider d'aller encore plus loin dans la recherche. Pour la première année de cette collaboration, le district autonome d'Abidjan décaisse 116 millions de francs CFA et une contribution en carburant de 5 millions de francs CFA. Un engagement qui traduit l'intérêt que porte le premier responsable pour la recherche. Notre joie, mesdames et messieurs, est grande de constater que l'objectif final recherché par l'université Félix Houphouët-Boigny est le service du plus grand nombre dans le respect de la santé et du bien-être de nos concitoyens. Pour le suivi de la convention, le district a désigné la ministre Bakayoko Ly-Ramata comme référent. C'est elle qui a d'ailleurs suscité cette collaboration. Aujourd'hui, grâce à l'appui et à la grande vision du ministre-gouverneur, ces produits vont être valorisés, qu'il s'agisse des biopesticides qui vont permettre donc d'améliorer la production agricole. Mais moi, je suis personnellement heureuse d'avoir joué le rôle d'interface. Un volet de la convention concerne la formation des agents du district d'Abidjan. Moment propice pour l'université de faire montre de l'une de ses trouvailles, la solution hydroalcoolique naturelle. 7 cartons ont été remis au gouverneur du district d'Abidjan pour marquer l'union entre les deux structures. Et ce drame survenu hier matin à la zone industrielle de Yopougon, dans l'enceinte de la Société des produits chimiques Industrap Coracol, les pompiers ont réussi à circonscrire complètement le feu, mais le bilan est lourd, 1 mort et des dégâts matériels. Le drame a été constaté ce jour par le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Le point avec Cheikh Koné. Voici ce qui reste de cette industrie bâtie sur une superficie de 10 000 m². Un incendie d'une rare violence, selon les témoins, a tout ravagé sur son passage. Je suis arrivé aux environs de 7h30, mais en ce moment, depuis la base CIE, là, on voyait déjà la fumée. Et quand on a marché, arrivé au niveau du tournant, là, ils avaient déjà barricadé là. Et puis là-bas, les gens ne pouvaient pas passer. Donc on a attendu jusqu'à 9h30. Ils nous ont autorisé à rentrer. Et là, quand nous sommes arrivés, on a trouvé que la fumée était vraiment encore vraiment intense. À l'aube du lundi 11 mai, les soldats du feu ont tenté de circonscrire ce feu dévastateur avant de constater à nouveau, dans la nuit du lundi, la déflagration de plusieurs barils contenant des produits chimiques. Nous nous sommes déportés avec d'abord des premiers moyens
mais il s'est avéré que c'était vraiment un incendie d'une très très forte intensité. Donc des renforts ont été demandés et au bout d'environ 10 heures, on a pu circonscrire le feu. Bon, malheureusement, pendant nos rondes, parce qu'une fois que les flammes baissent, pendant nos rondes, nous avons constaté une reprise du feu hier lundi dans la soirée. Et on a remis en place le dispositif pour venir à bout de cet incendie. Le bilan de ce drame en pertes humaines et matérielles, un mort, le vigile de service et plusieurs milliards de francs CFA. Les responsables de l'entreprise, encore sous le choc, peinent à trouver les mots pour expliquer la survenue de ce malheur. Nous utilisons les solvants. Les solvants, c'est des matières beaucoup explosives. Alors, même quand bien qu'aujourd'hui c'est éteint, mais le solvant encore peut exploser parce qu'il y a des barriques encore qui sont encore pleines. Et en contact avec la chaleur, ça peut encore exploser, ça peut prendre du feu. Voilà. Ce mardi à 11 h, le ministre du Commerce et de l'Industrie est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Souleymane Diarra-Souba a invité les opérateurs économiques à plus de rigueur dans leur procédure de risque incendie. C'est l'occasion en fait d'attirer l'attention des unités industrielles sur les dispositifs sécuritaires à mettre en place en interne au niveau en fait de les unités industrielles pour éviter de tels drames en fait. Parce que nous faisons pas mal d'investissements au niveau des zones industrielles. Nous essayons d'avoir des relations avec nos opérateurs économiques à l'effet en fait qui mettent en place tout ce qui est ce qu'on appelle le plan opérationnel interne qui leur permettent, lorsqu'il y a une difficulté, d'avoir une première réaction tout de suite. Déjà en 2007, un incendie d'une même intensité avait ravagé tout l'outil de production. Dans cette usine travaillaient une centaine de personnes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Prenez soin de vous.